C'est pas parce qu'on a mis ce but qu'on peut être à l'abri. Maintenant, il va falloir s'accrocher et continuer à aller de l'avant. Il va y avoir quand même des comptes, des positions de compte par rapport à cette équipe de Monaco qui va sûrement se livrer maintenant. Oui, c'est sûr. Là, déjà à 0-0, on a vu qu'on avait des espaces, des contres à faire, parce que nous, on était qu'à 10. Et je pense qu'il va falloir en profiter, continuer, et pourquoi pas essayer de mettre le second. Votre équipe est capable justement de jouer très haut et aussi de contrer à la fois. La preuve, c'est qu'on est à 0. Ok, merci. C'est le premier but d'Abardonado cette saison, son troisième en première division. Et celui-là vaut cher, hein, on le retrouve. Mancho Abardonado pour une superbe passe sur Adriano. Adriano qui travaille, qui cherche une solution de tir, avec Belmadi peut-être. Contré par Cristanval, Belmadi insiste. Ils sont rageurs, ils gagnent les duels, les Marseillais. Intervention pour Atto. C'est physiquement qu'ils sont en train de prendre le but. Oui. Physiquement, le but aussi, ça aide. Tous les duels sont gagnés par les Olympiens en ce moment. Dos Santos rend ce ballon à Jurietti. Gallardo pour Nonda. Gétou. Cristanval. S'appuie sur Marco Simone qui a du mal à se retourner. L'arbitre laisse l'avantage au Monégasque et à Ludovic Giuli. Giuli pour Gallardo. S'il se retourne, ça peut faire but. Et intervention d'Abardonado alors que Gallardo réclame un penalty. Dans la tête, c'est physique maintenant. Pour les deux équipes. Giuli. Encore Gallardo. Derrière lui, Gallas. Et Gallardo qui réclame encore une faute. Belmadi, Dos Santos. Ils sont fatigués. Non, ils ont donné, hein. Ils ont donné. Surtout les trois derrière, Bruno, Gallas, Dos Santos et Edouard Pérez. Ce qu'ils ont fait, c'est considérable. Et François Charles Bidot va peut-être nous le montrer. Gallas, il a les mains sur les hanches. C'est un signe, regardez-le à droite, vous l'avez aperçu. Ouais. Mains sur les hanches. Et Braga qui insiste toujours sur le placement de ses milieux de terrain. Hein. Ces trois milieux de terrain leur demandent de s'aligner. Parce qu'il risque d'être sauté comme ça dans le jeu maintenant, d'être performant et d'amener toujours du soutien à la défense. Ça maintenant pour Marseille, c'est très important. Énervement des Monégasques. Gétou vient d'être sanctionné d'un coup franc. Mécontent, il a balancé le ballon dans les tribunes. Et carton jaune infligé par monsieur Duhamel. Voilà, jusque-là, il n'y a pas le carton. Hein, il y a juste le coup franc. Mais Gétou, mécontent, balance le ballon dans les tribunes. Et là, il y aura carton jaune. Alors on va voir la lutte. Non. Non, il n'y a pas pénalty. Bien joué, monsieur Duhamel. Alors là, il y a tout. Hein. Il y a contact, il y a... on dispute un ballon, mais il n'y a pas de... Et les deux se tiennent par le maillot. Hein. Vous avez encore quelques minutes pour donner un titre à la Gazette, mais c'est difficile. Hein. Je vous le concède parce que rien n'est fini encore. Et pour donner une note à la rencontre sur le site internet www.canalplus.fr, un titre et une note. Mais attendez encore peut-être quelques instants. Hein. Nonda avec Marco Simone. Gallardo. Centre de Gallardo, tête de Simone. Et sauvetage de Trevisan. Super Trevisan. Ce ballon de Simone, il allait dans le but. Hein. La tête est un peu loupée. Oui, même avec un genou, une cuisse. Elle n'est pas assez bien placée. Elle est même freinée. La freine à fond quelque part, ça permet aux gardiens de... Allez, des belles arrières. Et Pérez a concédé le corner. Premier poteau. Oh, il y a du monde, il y a du monde. Et il y a des possibilités de contre. Si Adriano a encore un peu d'essence, comme le disait Laurent, avec Jérôme Leroy. C'est en chercher. Et Jérôme Leroy, mais infatigable. Hein. Voilà. Et toujours lucide. Belmadi but, il est en jeu. Il est signalé hors jeu. Oh, il va être déçu de Jamel Belmadi. Il s'est retenu pour pas dire le mot de trop. L'était-il, Louis? L'était-il? C'est dur. C'est dur, c'est dur. On se lève pas là.
Mais quel contre encore des Marseillais. Et ça doit être limite le hors-jeu, non? Oh que c'est limite. Il Oh, arrive que à lancer c'est de limite. derrière, vous êtes limite. Hein. C'est limite. Gallardo. La frappe contrée. Un peu d'impuissance là dans le jeu monégasque, Louis. Ah, ils essaient, ils vont essayer, ils vont le tenter, mais bon, on sent que c'est physiquement qu'il manque quelque chose à Monaco. On sent que de la fraîcheur, ils arrivent toujours en retard. Les duels, c'est plutôt les Marseillais qui les gagnent en étant en infériorité numérique. Tiens, on va revoir avec la ligne s'il y avait hors-jeu. Ah, peut-être. Oh, mais que c'est compliqué. Que c'est compliqué. On avait l'impression qu'il n'y avait pas hors-jeu, que Cristanval couvrait peut-être Belmadi. Ben, on n'en sait plus rien. Hein. Mais ça Le prouve juge est- toute la difficulté d'être arbitre assistant. Le juge est mieux placé. Tête de Rodriguez. À 5 minutes de la fin, Marseille mène toujours. Ici en principauté, 1-0. Jérôme Leroy. Avec Belmadi maintenant. À nouveau pour Jérôme Leroy, qui a essayé de fixer Porato. Bravo Porato. Ouais, mais Porato est resté sur Il ses est resté appuis. sur ses appuis, il l'a regardé. Mais qu'est-ce qu'il joue bien Marseille hein. Il se crée énormément d'occasions. Mais la lucidité du Roi, avec tous les kilomètres, avec la dépense d'énergie, il a encore cette lucidité. Exceptionnel. Oh, il souffre. Et Louis, s'il marque, il peut aller à la douche. Hein. Ah oui, ah oui. C'est Jérôme. Ah oui, oui, oui. Ah, c'est énorme le match hein, de Jérôme Leroy. Alors voilà encore une fois, servi par Belmadi. Centre de Leroy renvoyé par Cristanval. Jamel Belmadi, la frappe pied gauche, contrée. Purchaud. Avec Jouli. C'était Gallardo là-bas qui a été dépossédé du ballon. Et Léonard a concédé la touche. Oh, l'inquiétude de Claude Puel. Allez Dado, ça s'adresse à Purchaud. Encore les gars qui essayent de transmettre son esprit de conquête, sa rage de vaincre. Et voilà Jouli. Le centre pour Chavani Nonda. Nonda qui a trouvé une ouverture, mais insuffisante pour tromper Trévisan. Et Jérôme Leroy. Et Jérôme C'est Leroy. important le rôle de Jérôme dans cette fin de match parce qu'ils sont fatigués les Marseillais. Et ils ont Ouais. besoin de trouver ce joueur qui va garder. Mais Louis, Prends il le y a une chose quand même étrange, c'est que là, le gardien Marseille, dès qu'il a récupéré le ballon, il a relancé immédiatement. Jérôme. Mais c'est extraordinaire parce que Braga, lui, il demande toujours à son équipe de continuer à avancer, d'aller chercher, et finalement de ne pas justement jouer la montre et calmer le jeu. Donc c'est un peu étonnant. Et de ne pas perdre le ballon trop rapidement. Sinon les Monégasques vont revenir très rapidement. Ah, effectivement. Ouais, un faute de Rodriguez, signalé par l'arbitre assistant. Rodriguez sur Adriano. La faute est dure. Et peut-être que M. Duhamel mettra une nouvelle fois la main à la poche. Oui, carton jaune pour Julien Rodriguez, le Biterrois. Incontestablement. Hein. Regardez le pied droit d'Adriano. Il va chercher le ballon. Oui, bah, oui. Mais bon, Il va pas être Ça commence à chiffrer, les Monégasques qui sont à 22 fautes, 4 cartons jaunes. Ils en commettent de plus en plus dans cette seconde période. sans doute un peu d'énervement après cette impuissance. Et là, ils vont pas monter. Hein. Là, le défenseur, on joue à deux. Direct. Belmadi et Pérez. Direct. Belmadi. Voilà. Ah oui, ballon relâché par Porato. La frappe de Leroy. Ballon relâché par Porato. Et but de Jamel Belmadi. Et l'OM qui mène ici 2-0. Oh, Belmadi, tout à l'heure, son but avait été refusé. Cette fois, il est validé, alors qu'il était seul avec Pérez. Alors, Leroy. Il a deux possibilités, Jérôme. Soit il le joue à deux, il garde le ballon et on joue le temps.
C'est ça. Soit il tire direct, il cherche éventuellement un ballon comme ça devant le but, faisant que éventuellement pour le gardien pour qu'il la relâche ou un défenseur, la mette en corner. Et là, c'est ce qu'il trouve, c'est que Jamel a bien suivi Belmadi et il l'a mis au fond. Est-ce que ça doit être cruel pour bien tiré ce coup franc. Ah, il est bien Il tiré. est bien tiré, il est difficile pour un gardien. Avec le rebond qui devant, gêne toujours évidemment. le gardien de but. Et Belmadi à l'appui impeccable pour permettre à l'OM de mener 2-0. Je voulais dire, parce que tout à l'heure, quand Bakayoko est sorti et qu'il était déçu un peu des changements, franchement... Eh oui, là, Braga, il a prouvé. a changé parce qu'il sent qu'à 10, il y avait quelque chose à faire. Et ces changements étaient bons. Je pense que la rentrée de Belmadi, la rentrée de Francho Adenardo aussi. En tout cas, ce sont deux remplaçants. Oui, deux remplaçants qui ont marqué. C'était arrivé une seule fois cette saison pour l'OM. C'était Belmadi déjà qui était rentré et avait marqué un but. Eh oui, c'est son deuxième but cette saison pour Jamel Belmadi. Une réaction monégasque peut-être, avec cette frappe détournée en corner par Trévisan. Frappe de Perchaud. Touché. Ah oui, touché par Trévisan. 4 minutes de temps additionnel. Ah, Claude Puel, il ne doit plus y croire. Sauf. Eh non, mais Trévisan, et en plus c'est un rempart impeccable ce soir. C'est bon, c'est bien dans ses prises, dans ses arrêts. Belmadi, il avait inscrit un but contre Guingamp lors de la dernière journée de championnat. Lui aussi, il a des stats impressionnantes. Hein. Il n'avait joué que 66 minutes jusque-là. Ah ouais, Porato, c'est cruel pour lui. Ah, il le concède lui-même. Hein. Il dit, physiquement, je suis au top, ça, j'ai pas de problème. Mais j'ai besoin de retrouver de la sérénité encore. La saison dernière a été terriblement éprouvante. Et de ce côté-là, je ne suis pas encore tout à fait remis. Cette faute, demain, le prouve peut-être sur le très beau coup franc de Jérôme Leroy. Je demande faute. Ah oui, sans faute, qu'est-ce qu'on s'en verrait Ça n'enlève en rien de qualité de Porato. Bien sûr que non. C'est un grand gardien. Avec Jean-Luc Ettori, il va continuer à travailler, à progresser. Il y a des moments difficiles comme ça à passer. Il faut passer et avec le temps, avec le travail, ça reviendra. Et tous les joueurs, hein, les grands comme les moins grands ont connu... aussi bien pour les entraîneurs aussi. Hein. Bien sûr. Vous avez vu la joie à propos d'entraîneur d'Abel tout à l'heure, hein, qui a jailli de son banc. C'est son premier gros coup à la tête de l'OM. C'est ce qu'on disait avant le match. Un match de référence. Alors au milieu de semaine, il avait abandonné la traditionnelle opposition titulaire contre remplaçant pour jouer contre Lausanne. Et l'OM avait battu Lausanne 2-0. Surtout, il avait pu expérimenter cette mise en place-là. Oui, mais ça, il joue comme ça depuis le début, mais... Ouais, mais sans Brando, sans Ingesson, Voilà. sans... Oui, bon, il a essayé cette équipe qu'il allait aligner ici ce soir. Et en même temps, bon, ça a permis à ceux qui ne jouaient pas de montrer aussi qu'ils avaient de la qualité, qu'ils pouvaient aussi jouer dans cette équipe. Et à son commis ça en milieu de terrain, par exemple. D'ailleurs, en face d'Olympia, au sein de l'effectif de Lausanne, il y avait David Terrier. Il faisait un essai dans le club suisse. Encore 1 minute 30. Et Marseille qui mène toujours 2-0. Marseille qui n'avait pas pris le moindre point pour le moment en déplacement. Tout comme Bordeaux, comme Guingamp, comme Strasbourg. Eh bien là, est en train de réussir le gros coup chez le champion de France en titre. Comme Nantes, il y a quelques jours de cela, qui s'était déjà imposé en principauté, en marquant 5 buts. Ah oui, Louis, ça, du côté des Monégasques... Je leur porte pas chance. Non, hein, Prochaine retransmission. et c'est Aimé Jacquet qui vient à Istanbul pour Galatasaray Monaco. Au moins quand même, non? C'est l'OM qui porte pas chance à Monaco. La dernière victoire de Monaco contre Marseille, toute compétition confondue, c'est en 97. Et sur les 10 derniers Monaco-Marseille, 2 victoires seulement pour Monaco, ici même. Et Marseille a gagné 2 fois ici à Monaco. Ah ouais, C'est la 5e fois déjà dans les 10 derniers matchs. Hein. Ah oui, une fois sur 2, c'est quand même beaucoup. Hein. C'est énorme. On va dire que c'est la bête noire. Giuli. Qui trouve Abardonado. Intervention Christian Val.
Normalement, le match est terminé, mais l'arbitre a tout loisir. Hein. Monsieur Duhamel fait exactement comme il l'entend, mais il siffle la fin. Abel Braga peut se signer, il a réussi son gros coup. Marseille s'impose chez le champion de France en titre, avec 2 joueurs entrés en cours de jeu et un match énorme de Jérôme Leroy. On voit les Monégasques sur la pelouse un peu épuisés, fatigués. Choqué, Voilà. à l'image de Martin Djetou. Djetou. L'année dernière, Louis, Monaco n'a pas perdu un match ici. Faisait un parcours de champion. Et là, cette année, on en est à 3 matchs en principauté, ça fait déjà 2 défaites. Deuxième défaite. Thierry, on est avec Marco Simone. Marco Simone, pourquoi vous n'avez pas pu profiter de la supériorité numérique de votre équipe? Ça, je ne sais pas, on a vu les ballons et on a pris cette bulle-là à 10 minutes de la fin. C'était un peu dramatique, mais bon, c'est pas sur ça qu'il faut récriminer les choses. On a arrêté des occasions qu'il ne fallait pas rater. C'est inquiétant pour la suite. Je ne sais pas, je sais qu'elle a fait un bon match, mais on n'a pas donné peut-être qu'est-ce qu'il fallait pour vraiment gagner ce match-là. Merci Marco. Ouais, Thierry? Oui, Laurent. Ouais, pendant que vous êtes en image, je suis avec Jérôme Leroy. Jérôme Leroy, est-ce qu'on peut dire ce soir que c'est vraiment la victoire du jeu et du mental pour l'Olympique de Marseille? Je crois qu'en deuxième mi-temps, on a montré autre chose, parce qu'en premier mi-temps, on a été mauvais, on a eu des occasions. Donc on s'est dit que même en étant mauvais, on a eu des occasions, on pouvait que mieux faire en deuxième mi-temps. C'est vrai qu'on a eu de la chance que Monaco ne marque pas d'entrée. On a su saisir notre chance et qu'on a marqué. On a eu plus d'espace. Et je crois que ce soir, je pense que la victoire est logique. Pour vous, le match a basculé à quel moment? Mais je crois qu'à l'expulsion de Camara, je crois qu'on a bien joué. On a su bien garder la balle quand il fallait, alors qu'en premier mi-temps, on la perdait trop facilement. Je crois qu'on a joué avec beaucoup d'intelligence en deuxième mi-temps. En tous les cas, dans cette pénurie d'essence, on le disait, vous avez beaucoup de jus ce soir et vous avez été époustouflant. Je pense que c'est à l'image de l'équipe. Je crois que c'est dommage qu'il nous manque ces 3 points contre Nantes. Là, on aurait fait un bon début de saison. Donc il faut confirmer maintenant à Toulouse, parce que le mois de septembre va être difficile avec Bordeaux, Lyon, Auxerre et PSG. En tous les cas, merci et très très gros match.